Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Maben. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation, en tout cas la review, de la peinture Black Lotus de chez Vallejo Express Colors. On va commencer tout de suite par les avantages de cette peinture. Tout d'abord le prix de 3€, qui est totalement fou et vraiment hyper compétitif, c'est plus de 2 fois moins que les peintures de la gamme Contrast de chez Games Workshop, qui sont pourtant les peintures vraiment les plus répandues, en tout cas en Europe, si je ne dis pas de bêtises. Je suis en Belgique et en Belgique c'est vraiment les peintures qu'on retrouve partout dès qu'on veut peindre des miniatures. Et vous allez voir qu'en termes de qualité, elles sont vraiment de qualité. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Mais vous allez voir qu'elles sont vraiment très très similaires. Mais je m'avance pas trop pour ne pas vous spoiler mon verdict. Deuxième point positif, la bouteille qui permet d'appliquer la peinture en goutte à goutte sur votre palette, contrairement au pot atroce de Games Workshop que tout le monde critiquait déjà avant que je ne sois né. Ces fameuses bouteilles font partie de la refonte de toute la gamme de Vallejo et sont très qualitatives. Clairement assez robustes, sans pour autant être difficiles à presser. Je les trouve presque parfaites, si ce n'est le bout que je trouve fort salissant. Après quelques utilisations, il y a quand même beaucoup de peinture qui reste coincée dans le capuchon et qui salit un petit peu tout, et donc il faut l'essuyer, mais c'est vraiment un petit détail. En troisième point positif, la durée d'action. Mais c'était un point négatif là ce que j'ai dit. En troisième point positif, la durée d'action. C'était un des gros points marketing de Vallejo, le temps d'utilisation de la peinture avant qu'elle ne sèche. Ils disent 20 minutes avant que la peinture soit complètement sèche, mais vous pourrez la bouger sans créer de marque, uniquement, entre guillemets, pendant les 10 premières minutes max. Ce qui est déjà excellent selon moi, car comme vous avez pu le voir, elle galère un peu sur les surfaces plates. Comme la jambe de ce Space Marines, où j'ai dû vraiment passer pendant 5 minutes, rincer mon pinceau, retirer l'excédent, essayer de repasser comme ça pour essayer d'avoir vraiment le résultat que je voulais. C'était toujours pas parfait, et c'était la première fois que j'utilisais ce genre de peinture, donc c'est peut-être ma faute. C'est peut-être ma faute aussi. Ce qui nous fait passer au point négatif. Donc le premier, c'est le même que toutes les peintures type contraste que j'ai pu essayer, en tout cas jusqu'ici. C'est qu'elles ont vraiment beaucoup de difficultés à glisser correctement sur les panneaux plus plats, comme les jambes du Space Marines, les épaulières, tout ça. Le Space Marines que je peins comme un Iron Hands, cela dit en passant. Le deuxième point négatif, la texture de cette peinture, je la trouve assez épaisse et si on ne met pas une quantité assez élevée de peinture, elle a vraiment beaucoup de difficultés à glisser dans les creux, ce qui peut vraiment poser problème par rapport à certaines surfaces, comme je le disais tout à l'heure, et je trouve ça assez dommage, mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait que la peinture peut être bougée pendant les 10 minutes. Parce que justement, elles ont toutes, et ça c'était aussi un des arguments de vente de Vallejo, elles ont toutes dans cette gamme à peu près la même texture, contrairement aux peintures de chez Games Workshop, encore une fois. Je les compare beaucoup parce que c'est vraiment les peintures, je vais dire de base, que tout le monde connaît. Mais elles sont beaucoup plus... Comment dire, elles sont plus constantes dans leur consistance, voilà, c'est ça. Elles ont toutes un petit peu la même consistance dans la gamme de Vallejo, là où les peintures contrastes ont toutes un petit peu leurs interactions un peu bizarres. Certaines sont vraiment ce à quoi on s'attend, certaines sont beaucoup plus pigmentées, et donc du coup, on dirait plus des peintures de base, mais en version plus liquide. Certaines sont presque pas pigmentées, et donc on dirait des wash. Tandis qu'ici, on a vraiment une constance dans les... On a vraiment une constance dans la consistance. Dis donc. Dans la consistance des peintures de chez Vallejo. Voilà. Troisième point négatif, en tout cas pour cette Black Lotus, c'est la couleur, qui se rapproche plus d'un bleu d'un bleu très très sombre, que d'un noir. En tout cas, si vous êtes habitué à Black Templars ou Grim Black de Army Painter, c'est vraiment pas du tout pareil. À moins de mettre 2 couches,
alors à ce moment-là, on a plus ce côté noir, mais on perd le côté contraste, et je trouve que c'est quand même vraiment dommage. En conclusion, j'ai apprécié l'utiliser, c'est une bonne peinture qui a son utilité et qui peut être sympa pour des peintres novices sans problème. Néanmoins, je pense que si vous voulez une peinture contraste noire, il y a bien meilleur dans d'autres marques. Pour être sûr de moi, j'ai quand même peint 5 Marines, avec différentes applications de Black Lotus, parfois 2 couches, parfois une seule mais plus diluée, où j'en ai rajouté, etc. Je vous laisserai juger par vous-même si vous trouvez les résultats sympathiques. Personnellement, je lui donnerai la note de 7,5 sur 10, parce qu'elle est chouette à utiliser, et les résultats aussi, en tout cas je trouve, mais elle a certaines particularités qui me déplaisent personnellement. Ça peut aussi, je tiens à le préciser, être un manque de compétences de ma part. Je ne prétends pas être un excellent peintre, ni quoi que ce soit. Ici, vraiment, cette review est plus destinée aux peintres novices qui essaieraient justement d'avoir les peintures type contraste à des prix réduits, ce qui pour le coup est vraiment très intéressant avec la gamme de Vallejo. Mais bon, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je ne suis pas non plus... je ne gagnerai pas un Golden Demon. Donc voilà, je voulais juste être clair par rapport à ça, donc voilà. Si vous avez quoi que ce soit comme remarque, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Dites-moi si vous voulez voir d'autres peintures de cette gamme ou d'une autre, et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça fait plaisir. Activez la cloche, tout ça, tous les trucs de youtubeurs comme d'habitude. Hein. Et au revoir à tous, merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye.